Le stress alimentaire. Tu es constamment fatigué, ballonné, tu as du mal à perdre du poids, tu as mal au ventre, tu te sens lourd après chaque repas. Bah, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ton corps, il est en train de te transmettre une information, mais tout simplement, tu n'es pas en train d'écouter. Donc, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach yoga. Et aujourd'hui, on va parler d'un stress qui est très commun, que c'est le stress alimentaire. On pense que quelque part, tous les aliments sont bons pour nous, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des aliments qui stressent énormément ton système nerveux, qui produisent des réactions à l'intérieur de toi, qui ont même une incidence ensuite dans ton cerveau. Tu es peut-être au courant que nous avons deux cerveaux. Donc le premier, pour pas mal de gens, se trouve dans la tête, mais pour d'autres personnes, il se trouve dans les intestins. Donc les intestins et le cerveau, ils ont une relation très particulière. Ils communiquent et ce qui se passe chez l'un a une influence chez l'autre. Parfois, juste en changeant ta façon de te nourrir, tu peux venir guérir des dépressions, de stress chronique, de maladies. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui dans ton intestin, il y a tout ta microbiote, ton système immunitaire qui réside, ta capacité à réfléchir d'une façon ou d'une autre. Et donc, quand nous sommes en train d'agresser en permanence notre intestin, vu que le corps c'est un tout, ça a une incidence ailleurs. Et donc, le stress alimentaire, qu'est-ce que c'est? Alors, le stress alimentaire, c'est se nourrir d'aliments qui déclenchent des réactions, parce que ton corps, il doit faire beaucoup d'efforts, il doit dépenser énormément d'énergie pour pouvoir les transformer, les métaboliser. Et donc, ces genres d'aliments te rendent quelque part fatigué en permanence, sans énergie, avec le ventre gonflé. Et ça, dans ta tête, c'est traduit par une espèce de brouillard mental, d'un stress qui s'accroît, des migraines même, des peurs, des doutes. Donc, quand on commence à nettoyer notre intestin, on voit tout de suite comment, au niveau de notre tête, ça va beaucoup mieux. Donc, aujourd'hui, c'est quoi les aliments qui sont stressants pour toi? Donc, nous savons principalement tous les aliments qui forment partie de la famille E, de excès. Donc, nous avons les pâtes, le pain, le riz, le sucre, les farines, les céréales. Et donc, tu peux penser que tous ces aliments sont extrêmement bons pour toi, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ce sont des carbohydrates raffinés pour la plupart. Et donc, ces carbohydrates déclenchent une réponse à l'intérieur de toi. Quand nous mangeons des carbohydrates d'une façon excessive, ton corps, il faut qu'il fasse avec. Voilà. Nous, on se contente de manger, mais à l'intérieur de nous, il faut qu'il y ait toute une armada des choses qui se mettent en place pour pouvoir digérer tout ça. Et donc, il faut que tu comprennes que quand tu manges cet excès d'aliments, tu es en train de solliciter ton pancréas qui se trouve à côté de ton estomac. Et le pancréas, il va sécréter la fameuse insuline pour permettre à ton corps de pouvoir convertir tous ces carbohydrates en glucose. Et donc, du coup, tous ces aliments, ils vont devenir de la glucose pour que ton corps il puisse l'assimiler. Mais la problématique, c'est que si tu n'utilises pas cette glucose en tant qu'énergie, elle reste dans ton sang et donc ça crée un stress énorme pour ton corps. Ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir la convertir en graisse pour pouvoir les stocker au niveau de ton foie. Pour que quand tu aies besoin d'énergie, il va venir piocher là
tout cet excès de glucose. Mais en attendant, tout cette gras va devenir, tu vois, un gros ventre, de la graisse abdominale, ça va devenir des toxines aussi qui, tu vois, ton corps pour pouvoir quelque part stocker toutes les toxines et que ça ne te fasse pas mal, que ça ne pollue pas ton organisme, il va les recouvrir aussi de graisse. Donc, quand tu peux commencer une détox seulement de ce genre d'aliments, que tu vas diminuer ta consommation de pain, pâtes, riz, sucre, céréales, farine, tu vas voir comment instantanément ça va beaucoup mieux. Déjà au niveau de ta tête, tu te sens beaucoup plus légère, tu retrouves ton énergie. Pourquoi? Parce que ton organisme, tout simplement, il n'est pas en train là de s'épuiser pour pouvoir métaboliser tout ça. Et donc, une façon, on va dire, concrète de réduire le stress qui est causé par les aliments, c'est déjà de les enlever ou les diminuer drastiquement de ta diète. Ensuite, nous avons aussi cette problématique par rapport au système nerveux. Donc, je vous ai déjà expliqué que chaque personne a un système nerveux qui prédomine. Pour la plupart d'entre nous, ça va être le système nerveux excité et pour d'autres, ça va être le système nerveux passif. Les deux types de systèmes nerveux n'ont pas besoin du même type de nourriture. Et donc, si tu es par exemple quelqu'un qui a un système nerveux passif en prédominance, comment tu peux savoir si tu as un système nerveux passif? En fait, si tu peux manger à n'importe quelle heure et tu arrives à digérer, si tu te sens pas mal quand tu manges de la viande rouge, si tu peux manger très tard et dormir sans problème, si l'excès de gras, ça ne te pose pas de soucis, que tu n'as pas envie de vomir, que tu arrives à le digérer, tu es certainement quelqu'un qui a un système nerveux passif qui prédomine. Et donc, les personnes qui ont un système nerveux passif, par exemple, mon papa, il a un système nerveux passif, il peut manger tout et n'importe quoi, il les digère très bien, à n'importe quelle heure, il dort sans problème, du gras, aucun souci, la viande rouge, ça lui va très bien, il la digère vraiment finger on the nose. Donc, mon papa, par exemple, il va avoir des besoins alimentaires qui sont différents de quelqu'un qui a un système nerveux excité. Les personnes qui ont un système nerveux passif doivent manger de la viande rouge parce que il y a quelque chose qui s'appelle des purines au niveau de la viande rouge qui, pour quelqu'un qui a un système nerveux excité, c'est pas génial, mais parce que c'est un excitant, mais pour quelqu'un qui a un système nerveux passif, ça lui va très bien. Ils doivent manger des œufs, des poissons, de la viande blanche, rouge. Ils peuvent manger du gras sans problème, beaucoup de légumes, mais ils ne peuvent pas se passer des protéines en fait. Et donc, si tu es quelqu'un qui a ce genre de système nerveux, il faut que tu fasses attention parce que comme je t'ai expliqué dans les vidéos précédentes, à vouloir être végétarien, végan, etc., au bout d'un moment, tu développes des carences qui te rendent malade et qui peuvent déclencher des gros soucis au niveau de ta santé. Si à l'inverse, tu es quelqu'un qui a un système nerveux excité qui prédomine, alors on a plusieurs degrés d'excitation. Donc tu reposes les mêmes questions. Est-ce que je peux manger de la viande rouge et la digérer sans problème? Oui ou non? Si la réponse est non, ça veut dire que tu as déjà un système nerveux excité en degré. Est-ce que je peux manger du gras, quelque chose de gras sans que ça me fasse mal à l'estomac? Si la réponse est non, je ne peux pas manger ça parce qu'après je suis malade, tu as aussi un système nerveux excité du coup à 2 degrés. Si tu manges très tard et après tu n'arrives pas à digérer, ça aussi ça montre que tu as un système nerveux qui est excité et donc tes besoins d'alimentation sont différents. Si tu manges très tard et tu n'arrives pas ensuite à dormir, tu deviens, tu vois, tu as de l'insomnie,
impossible pour toi de concilier le sommeil. Tout ça, ce sont des signes que tu as un système nerveux excité. Donc, il y a des gens qui ont un système nerveux très excité et d'autres, moi par exemple, moi c'est plutôt le gras qui me pose problème. Quand je mange des choses trop grasses, mon système n'aime pas. Et donc, je vomis après. Donc, voilà, je fais attention à ne pas être dans un surplus de graisse. Donc, pour ces personnes qui ont un système nerveux excité prédominant, alors là, tu as besoin de manger beaucoup de légumes parce que les légumes sont désaltérants. Tu as besoin de manger plutôt des viandes blanches parce que dans la viande rouge, on a les purines et les purines, ça excite ton système et tu n'as pas besoin d'exciter ton système, il est déjà assez excité comme ça. Donc, à toi, ce qui va te faire du bien, c'est les viandes blanches, du poisson, du poulet, avec du bon gras mais sans excès. Voilà, pas être dans le truc super gras, envie de vomir. Et les jus de légumes. Les jus de légumes, je ne me fatigue pas de vanter leurs bénéfices pour tous les systèmes. Mais pour quelqu'un qui a un système nerveux excité, le jus de légumes, vu qu'il est très riche en magnésium et potassium, ça calme, mais d'une force extraordinaire. Tu peux en boire jusqu'à 2 par jour, tu vas me remercier, tu vas te sentir tellement relax que c'est impressionnant. Si tu as un système nerveux passif, par contre, un jus par jour, c'est suffisant. Si tu es très excité, 2 par jour, ça va t'aider à faire redescendre toute cette excitation qui est à l'intérieur de toi qui te rend malade. Et donc, dans les deux cas, il faut diminuer, les amis. Si tu veux enlever ton stress alimentaire, si tu veux enfin perdre du poids, débloquer ton métabolisme et avoir de l'énergie, il faut que tu enlèves tous ces aliments qui te prennent de l'énergie par leur digestion et que tu manges en accord à ton système nerveux. Mettez un peu plus de légumes dans votre vie. Prenez l'habitude de vous faire un jus vert. Peut-être pas tous les jours, mais 3 fois par semaine. Déjà, tu vas voir une grosse différence. Supplémentez-vous en magnésium. Je ne me fatigue pas de le dire. Aujourd'hui, tout le monde est carent de magnésium. Et le magnésium, c'est le minéral du système nerveux. Et donc, quand tu as un système nerveux qui travaille correctement, forcément, dans ta tête, tu es beaucoup moins stressé. Tu as une facilité de t'adapter à peut-être tous les emmerdes qui peuvent t'arriver. Pourquoi? Parce que tu sors ton système du mode alarme, panique, il faut courir, il y a un lion derrière moi, à un système qui est calme, qui peut discerner, qui peut prendre les bonnes décisions. Et vous serez surpris comment pas mal de vos problématiques, juste avec le changement d'une diète, vous allez pouvoir les diminuer, voire les disparaître. À nouveau, il n'y a pas de pilule magique. Il y a la compréhension de ton corps qui est différent de celui du voisin. Donc, fais le test pour savoir quel genre de système nerveux tu as. Dans tous les cas, diminue riz, pâtes, pain, sucre, céréales, les farines, parce que tout ça, ça abîme ta microbiote au niveau de tes intestins. Ça nourrit des mauvais microbes à l'intérieur de toi qui te donnent des pulsations neurologiques qui ne sont pas les meilleures. Et commence à mettre des choses qui soient plus adaptées à ton système nerveux. Donc voilà pour le stress alimentaire. Supplémentez-vous en magnésium, en potassium, prenez du jus vert pour calmer le système. Le jus de légumes, c'est vraiment une tuerie. Il y a un avant et un après jus de légumes. Prenez cette habitude, c'est vraiment une action qui va dans le sens de votre santé. Et donc, on se retrouve dans un prochain épisode. Abonnez-vous à la chaîne et on continue à parler de tous ces différents stress parce qu'aujourd'hui, tout le monde est addict au stress et il faut couper, il faut vraiment casser cette dépendance à être stressé. Tu n'es pas ici pour être stressé, tu n'es pas ici pour être en mode panique, alarme, pour te sentir mal.
tu es ici pour avoir de l'énergie et pour vivre ta vie au top. Donc, je vous souhaite une belle journée, au soleil, la porte qui claque, c'est pas grave. Et on se retrouve la prochaine fois. Gros bisous, à bientôt.